Je vais vous raconter deux choses qui vont nous ramener un peu à tout ce qu'on est en train de dire. Vous savez, entre nos quatre murs, il y a des choses qui se disent avec ceux qui viennent nous voir. Souvent, quand on n'a pas envie de dire, ou bien quand on choisit le moment approprié pour dire. Aujourd'hui, je vais vous raconter deux histoires. Et sur ces histoires, je vais commenter pour que vous compreniez que nous devons nous battre et nous devons surtout être plus intelligents. Parce que c'est grave ce qui nous guette si jamais on ne comprend pas. Un jour, des gens de service secrets d'un pays occidental sont passés nous voir. Ils nous ont proposé des produits, 4 produits, pour mettre dans la nourriture et envoyer dans les zones où il y a des terroristes. Ces produits se mettent dans tout, dans les boissons, que ce soit la bière, la sucrerie, dans la cigarette, dans le riz, dans le lait, ça se met dans tout. Et il y a un des produits, son travail c'est de tuer le cerveau. C'est-à-dire pour que la personne ne puisse plus réfléchir. Ça ferme petit à petit vos neurones. Voilà, en tout cas, ça vous rend bête. Et au bout de quelques années, donc, la capacité à réfléchir, à faire les choses diminue. Il y a un des produits, ça c'est la capacité physique. Si la personne était capable de courir 12 km au bout de quelques années, ça serait peut-être 6 km, 4 km, il devient faible. L'autre, c'est la somnolence. Il va commencer à devenir, je ne sais pas, les médecins savent qu'est-ce que ça touche et tout. On a écouté attentivement et on a demandé le nom des produits. Ils ne nous ont pas donné et ils sont partis. Mais avant de partir, on les a demandé, est-ce que vous avez déjà expérimenté quelque part? Est-ce que ça marche vraiment? Sinon, pourquoi on va payer et puis faire ça? Parce qu'ils sont venus nous proposer, c'est pour que les zones où il y a des terroristes, que ces individus-là s'affaiblissent et dans peu de temps, dans quelques années, on peut les écraser facilement en fait. Ils nous ont dit que oui, ils ont déjà utilisé ça quelque part. En Afrique, quelque part en Asie également. Ils ont déjà utilisé ça plusieurs fois. Vous savez, ce qui m'a fait froid, j'ai dit ouais, l'Afrique est foutue. En fait, ils utilisent ça déjà en Afrique. Ça, c'est une certitude. C'est à regarder certaines populations, même chez nous ici. Regardez le comportement de certains, la réaction de certains. Regardez aujourd'hui les jeunes garçons là. Nous, nos grands-parents, avec 4 femmes, 5 femmes, 10 femmes, ils arrivaient à les satisfaire. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est pas vrai. Et c'est la révolution, on ne cache rien. Ce qui peut être dit pour sauver, il faut le dire. C'est la réalité. Prenez les jeunes gens aujourd'hui. Ils sont là, ils ont des problèmes. Ça ne va pas. Regardez les problèmes d'enfantement. Les gens sont là, des fausses couches, des problèmes pour enfanter, c'est rentré, c'est sorti ici. Vous croyez que c'est pour rien? Regardez certains pays en Afrique. Vous pouvez faire les statistiques. Il y a des pays qui sont 2 fois, 3 fois, 4 fois plus grands que le Burkina, mais qui n'ont pas la population de Ouagadougou. Ils sont en train de finir. Hey, Africains, on ne va pas se réveiller. Est-ce qu'on ne peut pas travailler nous-mêmes et puis nous nourrir et continuer de consommer ce qui vient d'ailleurs et on ne sait même pas ce qui est dedans? Et le comble de l'Africain, c'est quoi? Souvent les Blancs eux-mêmes sortent et puis dire que tel truc qui se vend en Afrique là, c'est pas ce qui se vend en Europe. Ils ont mis quoi. On a vu le scandale avec Nestlé, Nido et autres là. Le lait qu'ils vendent à leurs enfants là-bas, c'est pas le même qu'ils vendent en Afrique et tout. Mais le noir, il n'est pas d'accord. Non. Lui, il veut consommer ce qui vient de chez nous. C'est pour dire à nos mamans, le consommation local là, c'est une bataille. Et c'est pour ça qu'on fait, on veut réfléchir à faire toutes les unes de transformations possibles. Pour qu'on consomme ce qu'on produit et éviter d'importer ce que nous ne savons pas. Parce que c'est un problème grave. Si on cherche à nous exterminer depuis longtemps, est-ce que vous êtes conscient de ça? Les gens sont venus. D'abord les conquêtes arabo-musulmanes. Ça fait plus de 1000 et quelques ans d'esclavage en Afrique. Cette partie d'ailleurs qu'on cherche à effacer de notre histoire.
Et beaucoup de gens ne savent pas, ils sont ignorants de ça. Qu'on a fait plus de 1000 ans d'esclavage avec les Arabes. Et le dernier marché d'esclaves a fermé, c'était en Médine en 1962.